Hey! Hello! On espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien aujourd'hui en ce lundi. C'est la première vidéo versus de la chaîne pour 2022. Et ça passe à une vitesse folle déjà. Hein. Ça déjà passe 2022. super vite, ouais. Déjà 2022, ça passe super vite. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour le premier versus qui est avoir son permis. Versus ne pas l'avoir. Mm. Donc voilà, aujourd'hui, elle est... Là, on a deux doigts de faire un coup à la Maya, donc c'est top plaisir. En plus, elle a mis un NJ. Désolée, je vais me mettre à l'aise, j'enlève mes chaussures. Ah, c'est à la bonne franquette comme toujours. Hein. Il faut être chill, hein. Là vous regardez notre vidéo, donc c'est-à-dire qu'elle va certainement durer pas mal de minutes, donc on vous invite à boire une boisson chaude et à manger un petit bout, puisque c'est 18 h, c'est l'apéro ou le goûter, on sait pas, mais dans tous les cas c'est l'heure de manger ou boire un petit truc. Tout dépend si tu finis les cours tard ou tôt, ou le travail. Aussi, c'est vrai, bien sûr. Devinez aujourd'hui un petit peu voilà, qui c'est qui a le permis ou non. On vous laisse deviner un petit peu de suspense. Qui est-ce qui a le permis? Toi t'as le permis? Ouais, moi je l'ai, ouais. Depuis combien de temps? Ça, j'ai ma 3e année. Ça fait 3 ans que t'as le permis? Ouais, déjà okay. Ça passe fou, là. Ça passe à une vitesse vite. folle. Et oui, mais ça passe vite et d'un autre côté j'ai l'impression que t'as le permis depuis au moins 5 ans. Ah ouais? J'étais en conduite accompagnée. Ouais. Et après, ben, j'avais un petit peu quelques us et coutumes. Toujours plaisir à passer une vidéo, c'est sympa. Il n'y a que lui pour placer ça. Je l'ai eu la première année de la fac. Donc ça va faire ma 4e année peut-être même. Ouais. Parce que je l'ai eu à l'été de ma première année de fac. L'été de ta première année? Ah ouais? Je l'ai eu à 19 ans. Ah ok, ben, je pensais que tu l'avais eu plus tôt, tu vois. Et non. Et toi alors, tu as le permis? C'est un versus, donc non, je Ah n'ai ouais? pas le permis. Sérieux? Ouais bah oui, je t'apprends le titre de la vidéo aujourd'hui. Non, je n'ai pas le permis. Et alors? Bravo? Faut pas hésiter à l'avoir? Ben écoute, tu penses que c'est important d'avoir le permis? Je pense, ouais, c'est important. Quand on est jeune? C'est important de l'avoir parce que certes, dans les grandes villes, on n'en a pas besoin. Mais c'est bien quand même de l'avoir parce que des fois, à certains moments, ça sert. Par exemple, pour une urgence, par exemple, admettons, je sais pas, il y a de la famille qui vient te voir et ils n'ont pas forcément les... ils connaissent peut-être pas, c'est plus simple des fois aussi d'aller en voiture. Par exemple, quand nous, on vient de petites villes que Montpellier et Nîmes, donc pour se déplacer, ben, c'est bien quand même de l'avoir, de pouvoir après, même vers ici, pas de gros transports dans notre ville où on habite, tous les deux. Donc je pense que c'est quand même, ça sert. Après, je sais que c'est très cher. Niveau, on en parlera peut-être après, l'aspect économique. Mais c'est quand même, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Ok. Ben, d'un côté, je suis d'accord avec toi que le permis, ça sert surtout dans les petits villages, dans les petites villes. Enfin, en tout cas, si toi aussi t'habites dans un petit village qui est très mal desservi par les transports, je pense qu'à ce niveau-là, ça sert. Mais tu vois, par exemple, ben, moi, dans ma ville étudiante, j'habite à Nîmes. Et avoir le permis à Nîmes, pour moi, ça sert à rien. Déjà, dans le centre-ville, c'est super bien desservi dans les transports. Quand tu as une voiture à Nîmes, c'est très compliqué de se garer dans les petites rues, parce qu'il y a beaucoup de toutes petites rues. Je peux le faire. Dans le centre-ville, il y a qu'un sens de circulation. Ah oui, parce que j'ai pas le code aussi, donc... Ah ouais, non, mais là, va falloir faire un petit lexique. C'est un peu compliqué, ouais. Toi qui aimes faire des listes. C'est ça. Et du coup, ben, pour toutes ces raisons, tu vois, je pense pas que ça soit essentiel d'avoir son permis de conduire à Nîmes, ou du moins d'avoir le permis et d'avoir une voiture à Nîmes, en tout cas. Mais tu vois, moi, je le vis très bien de pas avoir le permis. Ben, après, tant mieux, mais pour moi, c'est un peu difficile, parce que quand tu rentres ici, après, tu peux pas te déplacer, tu es toujours dépendant de quelqu'un. Ah oui. Et après, malheureusement, ben, tu peux pas... Bon, c'est très bien, après c'est un choix de vie, mais pour moi je pense que c'est bien quand même de l'avoir parce qu'au moins comme ça tu peux faire ce que tu veux. Tu veux rentrer, par exemple, tu fais une soirée, tu veux rentrer tard ou tôt, tu as ta voiture, tu veux aller faire une course ou quoi comme ça qui te manque quelque chose, ben, tu peux y aller. Alors que ben, quand tu l'as pas, je pense, ben, tu es toujours dépendant de quelqu'un, au bout d'un moment tu n'as pas envie de demander, je pense, à ta mère des fois de demander aux gens si on peut t'emmener ou quoi. Donc moi je pense que c'est essentiel pour moi de l'avoir. Je suis d'accord, moi c'est pareil, Montpellier je m'en sers pas. Et par exemple, pour aller à Montpellier, pour aller à mon école de journalisme, avant j'allais en transport, mais j'ai mettais 1 heure pour y aller, alors que là en voiture j'ai mis en 10 minutes. Et il y a quand même un sacré gain de temps. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est lié à la dépendance, parce que forcément, quand tu n'as pas de permis de conduire, je pense que t'es forcément dépendant de quelqu'un, comme tu dis, pour aller en soirée, pour aller faire des courses, pour avoir un job d'été dans ta petite ville. Toutes ces choses-là, j'avoue, c'est pas du tout pratique et c'est vraiment l'aspect du coup qui
qui m'énerve le plus dans le fait que je n'ai pas de permis de conduire. À côté de tout ça, tu vois, c'est un choix réfléchi en fait, actuellement. Mais peux-tu nous parler de ce choix? Déjà dans un premier temps parce que avoir son permis de conduire, on vous ne l'apprend pas, ça coûte de l'argent. Est-ce que tu veux que je fasse le mec choqué? Il le fait mais cours Florent. Déjà, investissement, ça coûte de l'argent pour commencer. Coûte de l'argent. Ça prend du temps de passer son code, etc. Et ça aussi, on y reviendra aussi par rapport au code parce que j'ai des choses à dire là-dessus. C'est une vidéo on va balancer quoi là, ça va. Toi aussi, t'as des choses à dire. De quoi moi? D'un point de vue financier, tu vois, pour moi ça sert à rien que je passe les permis de conduire maintenant parce que je dois, quand je travaille l'été déjà, pratiquement toute mon économie elle va dans mes études, dans mon loyer, pour me nourrir au quotidien, pour payer les projets, les choses comme ça. Tout ça, ça a des sous. Déjà, le permis de conduire, c'est pas ma priorité également. Ensuite, j'habite à Nîmes, donc pour moi, ça sert à rien que j'ai le permis de conduire. Et également, parce que pour moi, avoir, passer son permis de conduire là, ben moi, dans l'idéal, j'aimerais bien conduire juste après, tu vois. Si c'est pour passer mon permis de conduire, enfin, passer mon code, passer mon permis de conduire maintenant, ben, j'aimerais bien genre avoir la voiture après. Si c'est juste pour attendre pendant 1000 ans et après mettre de côté pour avoir la voiture dans 2 ans, ben, ça n'a pas de but, tu vois. Moi j'aimerais tout avoir maintenant pour apprendre à conduire et vraiment conduire tous les jours. Bon après tout dépend de ce que tu veux, mais c'est un sacré coup. Ben, c'est vrai que moi je trouve que déjà tout ça coûte très cher parce qu'il y a le code à passer qui coûte cher. Il y a le permis de conduire, il y a la voiture, l'essence, l'assurance. Assurance jeune conducteur, il paraît que ça coûte très cher. Moi je ne sais pas parce que... j'en ai pas, mais il paraît que c'est très cher. Mais tout ça, tu l'avoues, c'est un sacré coup quand même. Ben oui, ben après, on est tous passés par... Enfin, on n'est pas tous passés par là, mais presque quand même. Parce que, bon, voilà. Mais voilà, pour moi, je veux dire que s'il n'y a pas les parents derrière qui t'aident, je pense que ça peut être très compliqué pour tous les jeunes. Après, je sais qu'il y a plein de choses maintenant qui sont à disposition, comme permis à 1 euro. Je peux me rappeler le concept du permis à 1 euro Le permis à 1 euro, ben, en gros, je crois que tous les jours, c'est 1 euro, enfin tu donnes 1 euro en fait, ça se déduit de ton compte et à la fin en fait tu payes par exemple pendant je sais pas combien ça coûte un permis de conduire, mais c'est qu'en gros tous les jours tu mets 1 euro, à la fin du mois ben, ça fait 30 ou 31 euros et en fait à chaque fois tu comptabilises en fait pour ton permis de conduire. C'est comme un prêt un peu, sauf que tous les jours tu donnes 1 euro. Ouais, c'est un prêt, mais après c'est cher parce que par exemple admettons que tu conduis, tu prends un forfait de 25 heures. Des fois, c'est jamais assez. Enfin, c'est pas assez des fois. Des fois, tu as beau faire 25 heures et tu t'arrêtes au bout d'un moment et tu sais pas, il t'arrive une galère et du coup, tu t'arrêtes de conduire et tu es obligé de reprendre encore, admettons, 10 heures. Et c'est un truc, comme tu dis, c'est le temps. Ouais. C'est un puissant fond et ça coûte beaucoup d'argent parce qu'une heure, des fois, de conduite, c'est 25 euros. Donc, tu fais ça, t'en reprends 10, donc ça te fait encore des sous. Ouais. Donc, c'est pas évident. Ah oui, non, j'imagine que ça coûte très cher. Et pareil pour le code, maintenant, t'es plus obligé forcément d'aller en école pour passer t'entraîner, pour aller à l'auto-école pour t'entraîner pour le code, mais tu peux le faire directement sur internet où il y a des applications qui le font. Mais après moi alors certes c'est très bien parce que c'est moins cher, mais moi je préfère de vous le conseiller de le faire en auto-école. Moi je vous conseille pas, mais vas-y. Je vous conseille de le faire en auto-école parce qu'au moins comme ça on a l'avis de quelqu'un et c'est très important quand même parce que quand tu es devant ton écran, ben, c'est bien, mais après je pense que tu peux devenir un petit peu, tu peux être un câble un petit peu parce que quand tu le fais avec des gens, ben, tu peux te dire je me suis trompé, tu peux parler, tu peux échanger avec le prof d'auto-école aussi. Certes c'est plus cher, mais au moins je pense que tu progresses plus vite et comment dire, quand tu vas là-bas, ben, tu t'investis, tu te dis ah bon je vais là-bas, au moins je sais que je vais bosser, alors que si par exemple de chez toi, on sait très bien que tu fais ça 3 semaines, après tu as la flemme qui arrive, tu as la fatigue. Après, à côté, si t'es pas motivé, ben, ça peut aller très vite. Il y a des problèmes aussi de connexion aussi un petit peu. Si on regarde côté internet, parce que des fois, autant que tu es en train de faire, ça bug, alors que à l'auto-école, bon, ça peut bugger, je dis pas, mais c'est moins, je pense que ça arrive moins que quand tu es derrière ton écran. Quoi. Mais après, pour rebondir sur ce que tu dis, déjà quand tu le fais sur internet ou sur une application ou quoi, ça te dit tes erreurs. Et ça t'explique pourquoi. Enfin, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je l'ai jamais fait, mais en tout cas, mes collègues ont passé leur code là-dessus. Les collègues, elles ont passé leur code là-dessus. Enfin, du coup, elles se sont entraînées là-dessus. Après, je suis un peu et je suis pas d'accord avec toi. Déjà, par rapport à ce que tu dis, que tu préfères l'auto-école parce qu'il y a un cadre en fait à l'apprentissage. Il y a un moniteur qui est là pour expliquer les erreurs, pour en savoir un petit peu plus. En plus, tu te déplaces, donc c'est quelque chose qui est un peu mis dans ton emploi du temps. C'est-à-dire que tu te lèves, quoi, c'est ça? C'est ça.
Je suis fort. Ouais, pas mal. C'est un peu mis dans ton emploi du temps, du coup. Mais après, d'un autre côté, pour les personnes qui sont vachement autonomes et de chez eux, moi je pense que tu peux très bien te fier à te dire tous les soirs je fais 1 heure, 2 heures de session et à y arriver pendant tant de temps jusqu'à ce que tu passes le code. Très important, je suis déjà allée à l'auto-école pour... Je me souviens, je t'avais vu une fois. pour On avait fait une fois ensemble un truc d'auto-école. Je me souviens plus du tout. Je me souviens, on avait fait une fois le code ensemble. Je me souviens, j'y étais, c'est à l'époque où je faisais le code. On s'était croisés une fois. J'ai dit, ah, bon, je crois qu'on se parlait pas trop à l'époque. Bah non, parce que je me souviens plus du tout de Mais toi. je t'avais vu une fois. Ah ouais, on était dans la même piège hein. Ouais. J'ai fait peut-être 5-6 exercices là-bas au code, 5-6 sessions au code et franchement j'aimais pas du tout le cadre en fait, je me sentais pas du tout à l'aise. J'aimais pas ce principe de, comment dire, genre il y a tout le monde qui répond à l'aide de sa petite télécommande là et à la fin t'as tes résultats. Enfin je trouvais que c'était pas du tout ludique en fait. Et j'aime pas du tout cette manière d'apprendre, c'est pour ça que j'ai très très rapidement abandonné le code parce que je me sentais pas à l'aise de passer mes exercices de cette manière-là. Ben moi non, parce que après c'est toujours pareil, après c'est la façon dont tu travailles, c'est en fonction de la personne, donc après ça sur le côté versus oui, ça parce qu'après c'est deux façons de faire différentes. Toi tu préfères toute seule, tu peux le faire pendant des heures, mais moi je préfère qu'il y ait quelqu'un avec moi ou alors qu'il y ait un camarade ou quoi qui est avec moi et qu'on me parle et qu'on échange. Donc, derrière un écran, j'aime pas moi. Ouais, je comprends. J'ai déjà conduit illégalement. J'ai fait des petites conduites, des petites heures de conduite par-ci par-là. Mais ça m'a beaucoup plus aidé pour apprécier, à commencer à faire, à passer mon code en quelque sorte, que juste passer le code et après passer à la conduite, tu vois. Ouais, mais t'es obligé de passer par le code parce que c'est des mots de conduire comme ça et tout, mais le problème c'est que t'as plein de. Après, c'est toujours pareil, ça me fait penser par exemple au TD et au CN. On préfère toujours les TD, la pratique, que le CN, mais le problème, t'es obligé de passer par là. Et c'est bien que tu fais ça à côté, mais le problème, c'est que t'as pas tous ces codes, justement, toutes ces connaissances que tu acquiers quand tu fais le code. Alors moi, ce que j'aime justement dans cette manière-là, c'est que tu peux mêler la pratique et le théorique en même temps, tu vois. Et je trouve ça dommage que tu dois passer par le code, puis après tu as tant d'heures de conduite. Enfin, après, bien sûr, il y a la conduite accompagnée où c'est pas du tout de cette manière-là. Et je trouve que c'est bien mieux, personnellement. Justement, là, tu as les pratiques et théorie, et je pense que c'est le mieux. Mais bon, après, il faut le faire quand tu fais le bac ou quoi, parce que dans cette période-là, parce qu'après, ça fait trop tard. Après, tu pars en études, tes parents sont plus forcément temps aussi. Et toi, t'as eu ton permis de conduire de la première fois? Non. Moi, je l'ai eu au bout de la 3e fois. Ok. La 3e fois, la première, j'étais pas du tout prêt. Je l'avais passé parce que j'étais obligé. Enfin, je l'avais fait parce que voilà, il fallait le faire. La 2e, je l'ai raté de 1 point. Je pense que c'est le plus emmerdant quand tu passes qu'à un concours et tu rates au bout de 1 point. Alors pour l'avoir, c'est 20 et j'ai eu 19. Et je l'ai pas eu de. Genre, je crois que c'était 19 et quelques. Je crois que je l'avais pas eu de 0,5 ou un truc comme ça. Et tu sais pourquoi tu l'as pas eu? Je sais plus, mais je crois que c'était par. Je me souviens plus pourquoi. Et je l'avais raté de pas beaucoup. Et la dernière fois, je l'ai eu. Je l'ai passé, j'ai changé d'auto-école. J'ai changé, je l'ai eu direct. Okay. Et je pense que j'aurais dû faire ça direct parce qu'au moins comme ça, j'aurais pas mis autant de temps pour l'avoir. Et puis voilà, je pense qu'il faut être à l'aise quand tu conduis avec quelqu'un. C'est toujours pareil, c'est en équipe. Et je me sentais pas forcément très à l'aise. Donc du coup, j'ai changé. Et ça m'a apporté beaucoup de bien. Et en quelques heures, et le permis, je l'ai eu direct. Par contre, le code, je l'ai eu au bout de la 2e fois. La première fois, j'ai raté 2 fautes. Pour l'avoir, c'est 5. Ouais. Et j'ai eu 7. Donc vraiment, c'est vraiment rageant, quoi. Tu te dis, j'avais vraiment bossé et tout pour l'avoir. Bon, j'ai raté de 7. Après, le 2e, j'ai eu 3 fautes. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est un peu rageant, quoi. C'est souvent des petits détails. Tu sais, le fait de ne pas avoir réussi ton permis la première fois et la 2e fois, est-ce que ça t'a joué sur toi, ta confiance en toi un petit peu et la confiance en la personne avec qui tu passais le permis de conduire? Ben, la première fois, je l'ai passé parce que j'étais pas du tout prêt. Je le savais et je partais à la guerre. C'est comme si par exemple tu pars à la guerre et tu sais que tu vas perdre. Et je savais que j'étais pas prêt. Tu t'es senti forcé? Hein? Tu t'es senti un peu forcé à l'idée de le passer là? Non, mais après, après voilà, c'est personnel, je savais que je devais le passer, donc au moins une fois. Donc je l'ai passé, mais je savais que je n'allais pas l'avoir du tout, je savais que j'étais pas prêt. Et d'ailleurs, j'ai fait la première fois que j'ai fait le permis, j'ai fait 15 minutes. On part du parking et tout. Premier stop, déjà je me suis arrêté un peu trop, j'arrivais la ligne, je me suis dit, quoi, la roue elle passait de ça. Donc déjà voilà, ça passait pas. J'arrive là, j'ai failli, la monitrice elle a mis le pied sur la monitrice elle a mis le pied sur la pédale. Donc je savais que c'était éliminatoire. Et après ça, c'est vrai que le moral il avait été très bas. Franchement, ça a été horrible parce que tu te dis, ben,
tu t'es un peu comme une merde, tu vois, tu te dis putain j'ai raté et tout, genre, il va falloir repayer, il va falloir repasser encore toutes ces étapes. Et ouais, parce qu'il faut repayer en plus. Tu repayes. Cette heure-là, j'ai transformé en, je dis bon, maintenant la prochaine fois que je le passe, c'est sûr que je l'ai, donc j'ai pris mon temps, j'ai repris les heures de conduite, j'ai repris sur moi, j'ai repris à conduire à côté. J'essaie de repartir de zéro, entre guillemets, pour l'avoir et ça a marché pour la dernière fois. Il faut avoir confiance avec, avec la personne avec qui tu passes toutes ces épreuves-là et il faut te sentir à l'aise en fait surtout pour qu'elle puisse t'accompagner le mieux possible dans tout ça. C'est ça, puis même quand tu t'accompagnes avec tes parents, t'en as toujours un qui râle et l'autre qui râle pas. Donc je pense que c'est bien de faire avec ceux qui te mettent encore plus en confiance parce que voilà, après il faut savoir faire la part des choses. Quand tu conduis avec on va dire ton moniteur, c'est ta mère ou ton père, ou la personne avec qui tu as choisi de le faire. Il faut faire la distinction, de dire ben là c'est le côté là si tu t'énerves, et en dehors tu vois, mais le problème c'est que des fois au bout d'un moment quand t'es dedans, tu fais pas forcément la distinction. Et toi maintenant tu te sens à l'aise quand tu conduis? Ouais. Ah oui non, moi maintenant ça va, franchement Après je pense que pour bien conduire c'est avec les années en fait, tout simplement, tu prends confiance en toi en faisant des kilomètres, rouler beaucoup. Il y a des personnes qui sont pas à l'aise quand elles conduisent, qu'elles n'aiment pas conduire, ça aussi il faut le dire. Enfin, je trouve que c'est super important par exemple parce que moi, ma mère, elle n'apprécie pas du tout conduire. Et c'est quelque chose qu'elle n'aime pas du tout. Et en fait, ça s'est vachement ressenti quand j'étais jeune, quand elle me conduisait quelque part. Et je pense aussi que ça fait partie aussi certainement pour ça que j'ai un peu du mal à me mettre à la conduite. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui me met ultra à l'aise. Enfin, je suis pas entièrement moi en conduite. Petite référence à la vidéo sur l'authenticité. Je me sens pas ultra à l'aise, tu vois, quand je suis dans l'univers de la voiture en tout cas, et que moi je suis à la place du conducteur. Je t'ai vu une fois, t'as essayé de conduire ma voiture, tu te souviens? Une fois? T'avais juste essayé de démarrer quoi et j'ai vu que t'étais pas. Enfin, ça se voit direct que t'étais pas. Ah ouais, j'étais pas du tout à l'aise. Ouais, c'est ça. Quand t'es motivé à passer ton permis de conduire, je pense que forcément t'es plus confiant, tu vois. Par exemple, l'an dernier, la période à laquelle je commençais à vouloir apprendre à conduire, et où je faisais mes petites sessions tranquillement. Quand je dis que je faisais des petites sessions, c'était au fin fond, perdu dans la campagne, il n'y a pas de voiture, il n'y a personne quoi. Et du coup, je me sentais beaucoup plus à l'aise là-bas et j'étais motivée à cette idée-là, donc j'apprenais beaucoup plus vite. Est-ce que du coup, tu penses que le passer dans les prochains mois ou tu vas attendre encore? Non, je vais attendre. Déjà parce que, comme je te dis, pour moi, c'est pas une obligation de le passer maintenant. Parce que je ressens pas l'envie en fait, je ressens pas le besoin. Je sais que plus tard, quand je vais être amenée à... Moi, je serai amenée à travailler dans des grandes villes, comme toi, certainement en tout cas. Je pense que maintenant, on est énormément bien desservi par les transports. Et je dis pas que c'est bien de faire tout en transport ou c'est bien de faire tout en voiture, mais je pense que actuellement là j'en ai pas besoin et plus tard vraiment si j'en aurais besoin parce que j'habite à côté de la grande ville ou quoi, forcément j'aurais besoin de cette voiture là, mais en tout cas là pour le moment j'en ressens pas l'envie, tu vois. Non, ça peut se comprendre, mais après je pense que tu vas être. Enfin, tu seras à un moment donné obligé de l'avoir parce que quand même ça va te servir, je pense, malgré tout, malgré que tu sois toujours là. Tu seras pas toujours dans les grandes villes, t'en sais rien, on sait pas comment ça sera le futur, mais je pense que tu seras dans les grandes villes. Mais je pense que quand même c'est bien de l'avoir, puis même pour toi c'est bien aussi de se dire, ben voilà, je sais conduire, je sais le faire, tu vois, c'est bien aussi, je pense. Mais est-ce que toi tu penses que c'est une... comment dire? Tu vois dans la vie souvent on dit... je sais pas, il y a comme des grades à obtenir un petit peu, tu vois, dans la vie par exemple, t'obtiens ton baccalauréat, t'obtiens ton permis, t'obtiens ton master, t'obtiens, je sais pas, t'as réussi à avoir une maison, à ça. Est-ce que tu penses que le permis de conduire, ça fait partie de quelque chose qu'il faut absolument avoir dans sa vie? Peut-être pas falloir, mais c'est bien c'est conseillé de l'avoir, je pense. Même c'est une fierté personnelle, parce que tu t'es dit, j'ai commencé de zéro et j'en suis arrivé là, c'est un travail personnel que tu fais sur toi, sur plein de choses, sur le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'écouter quelqu'un, d'être à l'écoute, de travailler tes émotions aussi, parce que ça te travaille pendant la période, il faut être, des proches sont importants, la remise en question est très importante, et si par exemple, t'es très susceptible ou quoi, eh bien, ça te remet beaucoup en question, et je pense que c'est bien aussi. Mais tu vois, moi je pense pas que ça soit un objectif d'avoir la voiture, tu vois, d'avoir le permis. En fait, moi je trouve que avoir le permis de conduire et avoir la voiture, c'est important pour certaines conditions. Par exemple, je me verrai pas plus tard, si jamais j'ai des enfants, je me verrai pas ne pas avoir de permis en ayant des enfants. Par exemple, parce que pour partir en vacances, c'est compliqué.
Pour faire les courses, je m'en rends compte, c'est compliqué. Pour toutes ces choses-là, ne pas avoir la voiture, c'est compliqué. Mais après, tu vois, plus tard, si je peux me passer de la voiture, je me passerai de la voiture. Par exemple, pour, je sais pas, aller au travail en vélo, aller au travail en transport. C'est tout bobo, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que c'est important aussi de... Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que pour moi, la voiture, tu peux t'en passer pour certaines choses que tu fais au quotidien. J'ai pas envie, en tout cas plus tard, si j'ai mon permis de conduire, j'ai pas envie que la voiture, ça devienne mon principal moyen de déplacement, tu vois. Déjà, c'est pas écologique, et parce que en plus de ça, je pense que tu peux très bien trouver des alternatives qui soient beaucoup plus saines pour la planète et beaucoup plus saines pour toi. Ça s'entend, ça se respecte. Après, enfin, moi, je sais que je suis un partisan de la voiture. Et je sais que, ben oui, ben après forcément c'est sûr que si je peux y aller à pied ou en transport, je le fais. Mais si je suis obligé de prendre la voiture, je la prendrai, tu vois. Mais par exemple, tu vois, moi typiquement, quelque chose qui me fait kiffer un petit peu parce que j'ai pas le permis de conduire, mais tu vois, par exemple, en soirée, moi je peux boire. Je peux pas faire ça ou autre, tandis que toi, ben, avec la voiture, tu ne peux pas boire. Ah ben c'est ces côtés, oui, forcément. Il y a des côtés un petit peu négatifs au permis. C'est sûr que par exemple, tu peux pas boire en soirée. Forcément, tu fais ça, mais du coup, ben, tu peux boire un verre ou deux max, mais vraiment, tout dépend le dosage et tout dépend de l'alcool que c'est. Mais quand t'es ça, il vaut mieux ne pas boire, surtout honnêtement. C'est très dangereux et vaut mieux être safe. J'ai souvent un taxi. C'est que par exemple, tu te dis, ah ben bon, si tes potes ils ont pas le permis ou alors ils ont pas forcément la voiture sur la ville ou quoi. Je sais qu'un tel il a le permis, au moins comme ça, ben, il va pouvoir me ramener dessus. Donc c'est vrai qu'après tu finis un peu en Uber, mais bon, après voilà, c'est un petit peu les côtés un petit peu marrants du permis aussi. Mais c'est vrai que oui, ça existe aussi ces côtés-là où tu es dépendant un petit peu voilà, de ça. Tu sais que tu peux pas boire en soirée, tu peux pas t'amuser de la même façon que tu ferais, tu vois. C'est vrai que moi, ça m'arrivait souvent d'être le Sam, quoi. Parce qu'à l'époque, je buvais pas trop d'alcool, quoi, maintenant peut-être un peu plus. Et peut-être on peut finir sur... si par exemple, là, tu devais donner des conseils sur le permis de conduire, est-ce que t'en aurais? Mais surtout prendre le temps, ne pas se presser, parce que ça sert à rien. De se dire, je vais le faire en un mois, alors que si t'es pas pris, ça sert à rien. Prendre le temps, prendre sur une grande période, parce que ça demande beaucoup de temps. Ça demande le code, après tu peux la conduite, après tu passer le permis, enfin voilà. Je dirais ça, quand tu es avec le moniteur, mais se dire que c'est quelqu'un de lambda, c'est quelqu'un comme toi qui a passé son permis, essayer de ne pas stresser, parce que quand tu stresses, tu fais plein de conneries. Et surtout être soi-même, comme toujours pareil, être soi-même. Ne pas, voilà, essayer de prendre confiance en soi, de se dire ben voilà que c'est peut-être con, mais dire t'es le meilleur, mais au moins comme ça tu t'endurcis un petit peu. Et surtout se faire une carapace, je pense que c'est très important. Et moi je conseillerais aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas leur permis de conduire et qui ont par exemple 22 ans comme moi, ou 23 ans, 24 ans, ou j'en sais rien. 26 peut-être. On est dans tout sur moi comme ça. C'est ça, il n'y a pas de jaloux. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour avoir le permis ou pour ne pas avoir le permis. Enfin, moi je sais que pendant très longtemps, et encore maintenant, à chaque fois qu'on fait des soirées, des choses comme ça, on me dit toujours bah alors Célia, t'as pas le permis de conduire? Enfin bref, voilà, c'est toujours une petite pique qu'on me fait en fait quotidiennement en soirée à chaque fois. Enfin, c'est tout le temps pratiquement. Si par exemple ça vous touche ce genre de pique, parce que je peux comprendre en vrai que ça soit pénible à force en fait et que en fait vous pouvez manquer de confiance en vous à force qu'on vous le dise. Mais sachez qu'en fait, chaque chose en son temps, pour moi, il ne faut pas avoir le permis de conduire après sa sortie du lycée, avoir ses études à tel moment, réussir son master à tel âge ou quoi. Pour moi, c'est juste des choses en fait qu'impose la société, mais si vous ne vous sentez pas prêt, ne le faites pas à ce moment-là en fait, et ça viendra avec le temps parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et sachez que la plupart des personnes, les gens qui vous balancent ces pics-là, ne savent pas en fait pourquoi vous ne passez pas votre permis de conduire, et ça se trouve, vous avez 1001 raisons, et quand bien même, si vous ne souhaitez pas leur dire ces raisons-là, ou si vous n'avez pas de raison, dites-les pas, c'est pas grave, mais ça vous regarde vous et ça ne regarde pas ces personnes-là. Je pense qu'en fait, pour moi, on n'en parle pas assez du fait que c'est comme s'il y avait une sorte d'âge, tu vois, à laquelle on doit passer son permis. Et je sais que moi, je subis beaucoup ce genre de remarques, tu vois. Et toi, tu penses quoi justement de toutes ces remarques qu'on peut faire aux personnes qui ne souhaitent pas passer son permis ou qui ne l'ont pas passé? Parce qu'en soi, toi aussi, tu me le faisais, ces remarques. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que cette remarque, je l'ai prise un petit peu au début. Quand je sortais justement du lycée, c'était un petit peu le fait, t'as pas passé ton permis, du coup, en gros, t'as raté ta vie. Je grossis le trait, mais c'est ça, moi aussi, je l'ai vécu, cette vanne aussi. Et quand je l'ai eu, ça m'a fait du bien, de suite, c'est arrêté. Je me mets totalement à ta place. Et c'est vrai qu'après, j'ai basculé de l'autre côté. C'est vrai que quand je l'ai eu, je suis maintenant, je peux faire la vanne, parce qu'on me l'a fait beaucoup de fois, entre guillemets, quand j'étais plus jeune.
Et c'est vrai que ouais, ça fait pas plaisir. Franchement, honnêtement, c'est. J'avoue que maintenant, c'est vrai que je te la fais beaucoup moins, je pense. Je sais que je te l'ai fait pendant un petit peu de temps et je sais que c'est relou. Mais c'est vrai que depuis qu'on se connaît ou quoi, c'est vrai que j'ai évolué sur plein de choses. C'est vrai que par exemple, avant sur ça, je faisais plein de vannes de tout parce que j'en ai. En fait, j'ai pris et du coup, je l'ai renvoyé aux autres, tu vois. Genre, je sais qu'on l'a beaucoup fait et tout. Et c'est vrai que ça fait pas plaisir parce qu'au bout d'un moment, t'as la marre, t'as envie de dire genre, ben ouais, ben je l'ai pas, écoute, ben c'est comme ça, tu vois. Genre, trace et fais pas chier, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'ai arrêté de la faire et c'est un peu à force de te connaître et un peu à réussir à comprendre, c'est de me mettre à la place inverse. Oui, je sais que c'est chiant, quoi. Comment tu te sens quand tu fais ces vannes, quoi? Avant, en fait, ça me peinait, mais ça me touchait dans le sens où ce qui m'énervait, c'est que les gens émettaient une critique ou un jugement alors qu'ils ne connaissaient pas la raison pour laquelle je n'avais pas mon permis de conduire ou pour laquelle je n'étais pas au code. Et je pense que si je leur avais dit plus tôt que par exemple j'avais pas les sous pour me payer le permis de conduire, ou si je leur disais ben je suis désolée mais moi maman et papa ils me payent pas mon permis, ben je pense qu'ils se seraient tus en fait bien plus tôt. C'est un problème au niveau de la société et des normes liées à l'âge à chaque fois où à 25 ans il faut avoir son premier enfant, à 30 ans il faut avoir sa première maison, à 27 ans il faut être marié, tu vois. Et j'ai l'impression que en fait entre 18 et 20 ans il faut avoir son permis de conduire. À la sortie du lycée, quand tu as ton bac, qui dit bac dit permis. Et en fait je trouve que c'est très triste de raisonner comme ça parce que peut-être que c'est l'âge auquel en fait tu commences à avoir une voiture, tu commences à avoir ton permis de conduire, mais pour autant c'est peut-être pas l'âge auquel les gens, certaines personnes sont prêts ou prêtes à faire à avoir leur permis de conduire, et je pense que c'est important de le noter. Si par exemple toi tu as l'habitude de tacler tes potes qui n'ont pas le permis là-dessus, pose-toi les bonnes questions aussi à ce niveau-là. Peut-être qu'en fait ces personnes-là juste elles sont pas prêtes. Peut-être qu'il y a eu des accidents dans la famille, peut-être qu'elles ont des phobies liées à ce niveau-là, ou une phobie, ça en suffit largement. Peut-être qu'elles ont des peurs, des craintes, ou peut-être tout simplement elles n'ont pas l'argent. Et peut-être tout simplement elles ne souhaitent pas passer le permis de conduire. Tout simplement, après c'est plein de questions liées, on n'y pense pas assez au côté émotionnel un petit peu par rapport au permis et tout, c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que c'est bien aussi d'en parler aussi, parce que c'est vrai que quand tu fais les vannes et tout, tu penses pas forcément derrière. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce versus. Avoir le permis vs ne pas l'avoir. Cette vidéo m'a plu parce que je me sentais forcément concernée par cette vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez plein de choses à redire et que vous êtes senti concerné par cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Non, puis voilà, c'est bien aussi de confronter nos deux avis. C'est vrai que moi je l'ai et toi tu l'as pas. Donc c'est bien de confronter un peu nos deux avis aussi. On a parlé aussi du côté émotion, je pense que c'est important aussi qu'on n'en parle pas assez. Moi je pense que c'est quelque chose que j'aurais appris de ça, c'est vrai que tu essayes de mettre un peu à la place des gens aussi à côté. C'est d'être moins dans le jugement aussi. Moi pour l'instant la voiture c'est important pour moi, je pense qu'on retiendra de ça. C'est bien aussi d'avoir l'avis un petit peu concordant des deux sur pareil, j'aime bien moi les versus. Ouais, je sais, moi aussi c'est des vidéos que j'aime bien. Voilà, bon les amis, on va conclure, ça y est, cette vidéo. Donc voilà, on fait des bisous, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on vous fait de gros bisous. À bientôt. Bisous. Salut.